Oui, bonjour toutes et tous. Heureux d'être parmi vous. Et j'aimerais vous parler ce matin en fait de vacances. C'est le moment puisque la météo est enfin un jour. C'est peut-être parce que Wörth a sa fête aujourd'hui. Mais quand on parle de vacances, on parle en même temps du temps. C'est-à-dire du temps qui passe, pas seulement de la météo, mais du temps qui passe parce que pendant les vacances, les occupations, en général, c'est souhaitable, vont un peu changer. Ce n'est pas forcément les mêmes que toute l'année. Ça signifie aussi, en fait, une nouvelle responsabilité. Comment est-ce que nous allons nous comporter pendant les vacances? Alors, j'ai fait un PowerPoint cette semaine-là, j'espère qu'il va fonctionner. J'ai appelé ça « Vacances en 2021 ». Parce que ce n'est pas forcément les vacances de l'année dernière ou celles qui sont à venir, mais cette année, comment est-ce que cela va se passer? Alors, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai trouvée dans le Républicain Lorrain, dans le journal, il y a quelques années déjà. Ils ont imaginé une chose un peu extraordinaire. Ils ont imaginé que, et on va imaginer avec eux, que vous allez recevoir de votre banque, en fait, une proposition d'un compte qui s'ouvre chaque jour avec 86 400 €. Vous pouvez utiliser cet argent comme vous voulez, il y a juste deux règles à observer. C'est d'une part, le soir, ce que vous n'avez pas dépensé, c'est perdu. Pas question de le virer ailleurs, vous ne pouvez plus l'utiliser. Et la deuxième règle, c'est que votre banque, à tout moment, peut arrêter ce prêt, même sans préavis, et il n'y aura pas d'autre. Je ne sais pas ce que vous allez faire avec autant d'argent chaque jour, 86 400 €. Vous allez certainement faire des cadeaux à tout le monde autour de vous, faire du bien partout où vous pouvez. Et vous aurez peut-être même un peu de mal à dépenser autant de sous en une journée. Maintenant, si je vous dis que cette banque magique, nous l'avons tous. Juste à la place de euros, vous en mettez des secondes. En fait, chaque matin, nous sommes crédités de 86 400 secondes, ça fait 24 heures, de vie pour la journée. Et lorsque la journée est passée, c'est perdu. Hier, donc, vient de passer, mais chaque matin, cette magie recommence. Nous jouons de cette règle incontournable. La banque peut fermer notre compte n'importe à quel moment, même sans préavis. À tout moment, la vie peut s'arrêter. Donc, que faire avec ces 86 600 secondes aujourd'hui et demain? Ça m'a fait poser une autre question. Les vacances, ça sert à quoi? Non, je n'ai pas dit que ça ne sert à rien. Je pose juste la question. Et la réponse, vous la gardez un petit instant, juste le moment d'entendre mon petit commentaire. Jamais dans le passé, nous avons eu autant de temps libre que maintenant. La technologie nous permet d'aller de plus en plus vite, de faire de plus en plus de choses dans moins en moins de temps. Le courrier qui mettait des mois pour traverser les océans arrive maintenant instantanément sur l'ordinateur n'importe où dans le monde. Et je me souviens d'avoir lu que Calvin, quand il faisait le voyage à Paris en diligence, il mettait 3 semaines. Le TGV de Paris à Genève met 4 heures actuellement.
nous avons plus de temps et de loisirs que nos aînés. Je me rappelle encore, mon père charpentier, dans les années 50, avait 2 semaines de congé, et cela uniquement s'il avait travaillé à plein temps les 50 autres semaines. Au début du siècle dernier, la durée légale du travail dans les pays industrialisés était de 10 heures, et en France, quelquefois de 12 ou même 14 heures, souvent 6 heures ou 6 jours par semaine. Je me souviens encore quand mon père arrêtait le travail un peu plus tôt les samedis après-midi. Et bien plus tard est devenu le samedi après-midi congé, et encore bien plus tard, c'était les 5 jours de la semaine. Donc le temps de travail a diminué de moitié en un siècle. Et pourtant, le temps nous échappe. Nous avons, pour certains en tout cas, l'impression qu'on a de moins en moins de temps. Mais où est le problème? Le pasteur Busch, l'évangéliste allemand, il y a déjà plus de 50 ans, disait « il y a quelqu'un qui pousse ». Et ça ne peut être que le diable, parce qu'on n'a qu'à voir quelles sont les conséquences de cette hâte. Les gens craquent. Ce n'est pas normal. Alors la question se pose à nouveau, que faisons-nous de notre temps libre? J'ai encore trouvé une statistique cette semaine, quand j'ai fait ce PowerPoint, de l'impact de l'écran. Les internautes dans le monde entier passent en moyenne 2 heures et 22 minutes par jour sur les réseaux sociaux. Pour les Français, c'est 1h36, mais les Philippiens, par exemple, passent 3h50 par jour. En 2016, 80% des Français avouaient ne pas déconnecter pendant leurs vacances. Alors, j'ai découvert encore autre chose sur Facebook. J'ai découvert une campagne innovante qui vise les accros à Internet. L'annonce disait « à gagner cet été des vacances en Suisse sans Internet ni réseau de téléphone mobile, dans une cabane de montagne isolée pour profiter des effets bénéfiques de vacances en pleine nature. » En France aussi, j'ai trouvé des séjours digital detox qui fleurissent. Donc le capital temps libéré s'est accru, mais qu'est-ce que cela change dans notre façon de vivre? Nous pouvons, comme quelqu'un disait, devenir des consommateurs de temps libre. Faut-il revenir au bon sens du Petit Prince? Vous vous souvenez de la parable du Petit Prince, le Petit Prince et le marchand. Quand il rencontre sur une de ces minuscules planètes un marchand, il dit « Bonjour », dit le Petit Prince. « Bonjour », dit le marchand. C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaisent la soif. On en avale une par semaine et on n'éprouve plus de besoin de boire. « Mais pourquoi vends-tu cela ?» demande le Petit Prince. Ben, c'est une grosse économie de temps. Les experts ont fait les calculs, on épargne 53 minutes par semaine. Alors le Petit Prince demande « Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces 53 minutes ?» Et le marchand dit « Mais vous faites ce que vous voulez, n'importe. » Et le Petit Prince s'est dit « Si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. » Dans le temps, nous chantions « Dieu regarda sa création dans sa splendeur, il créa les vacances pour notre bonheur. » Ou pour ceux qui connaissent l'allemand, « Gott selber hat Ferien erdacht und gemacht, er schaute die Welt an mit all ihrer Pracht. » Or, nous savons, le Créateur est à l'origine non seulement du repos hebdomadaire, mais encore des vacances. La loi mosaïque prévoyait 3 fêtes qui duraient en principe chaque fois une semaine et qui étaient en fait
demandé, même imposé aux Israélites, arrêtez-vous, pensez à votre Créateur. Je reviens alors à ma question. Les vacances, ça sert à quoi? Ou plus pratiquement, que fait le chrétien pendant ses vacances? Et je voudrais me limiter à 3 points. Les vacances, pourquoi? Les vacances, comment? Et les vacances, dans quel but? Et je voudrais illustrer cela à l'histoire du prophète Élie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de son histoire, 1 Roi 19, qui permet une illustration du sens des vacances. Elle illustre la volonté divine de renouvellement et du repos nécessaire à l'homme. Donc, les vacances, pourquoi? Vous vous souvenez que Élie venait de vivre une période de grande intensité spirituelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de son histoire. Activement recherché, il doit se cacher pendant des mois et soudainement, il paraît, défie des centaines de prêtres païens et des milliers de ses compatriotes coupables de compromis. Il sert d'agent divin à une démonstration éclatante de la supériorité du Dieu créateur sur les cultes idolâtres. Et voilà que le lendemain de sa victoire éclatante, devant les menaces de la méchante reine, il tombe dans une profonde déprime. Dans 1 Roi 19, 4, nous lisons les critères habituels: épuisement physique, abandon de tout engagement, isolement. Il se sépare même de son jeune serviteur et il y a la pitié de lui-même, pitié de soi, qui revient 3 fois dans le texte ici, dans les versets 3, 10 et 14 du chapitre 19. Un commentateur a décrit ça de façon suivante. Le message reçu de Jézabel, de cette méchante reine, voilà la goutte proverbiale qui faisait déborder le vase, l'étincelle qui déclenchait les tensions emmagasinées depuis tout ce temps. Il sortait de sa victoire glorieuse sur les prophètes de Baal. Il avait lutté seul avec Dieu contre 450 de ces prêtres de Baal et il a gagné. On aurait pensé qu'il était au zénith de ses forces, mais gagner des victoires sur le diable est fatigant. La lutte spirituelle est dure. Jésus le savait et se retirait souvent afin de se reposer et renouveler ses forces spirituelles par la prière et la communion avec le Père. Il commanda à ses disciples, après que ces derniers furent rentrés de leur sage pratique, dans Marc 6, au verset 31, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'Allah est venu, ils n'avaient même pas le temps de manger. Et voilà que c'est dans cette situation, en fait, dramatique, de la gloire spectaculaire, à la déprime ou à la dépression, c'est alors que Dieu intervient. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il envoie le prophète en vacances. C'était le remède anti-stress, la pilule antidépresseur dont il avait besoin. Alors pourquoi prendre des vacances? Parce que nous en avons besoin physiquement, psychiquement et spirituellement. Le deuxième aspect que je voulais illustrer rapidement, c'est des vacances comment? Il arrive? Oui, il arrive. Des vacances comment? Aujourd'hui, la plupart des internautes admettent ne plus pouvoir se passer d'Internet une journée sans ressentir un manque. On dit que 37% des Français ne partent pas en vacances, le plus souvent pour des raisons économiques. Et un pasteur réformé a dit, sans tomber dans l'imposture qui consisterait à dire « Heureux les pauvres qui ne partent pas en vacances, car eux au moins auront du vrai repos ». Mais il faut bien reconnaître qu'il y a des vacances qui sont tout sauf du repos. Alors les vacances doivent répondre
à notre besoin d'équilibre. Il vient l'équilibre? Non, il ne vient pas. Des vacances d'équilibre. Et pour cela, il faut qu'ils prennent en quelque sorte le contre-pied de nos activités régulières. La prescription divine pour Élie comportait une bonne dose de sommeil, de repos et nourriture abondante, et ensuite une activité physique modérée. Il devait aller jusqu'au Sinaï, au mont Horeb, mais il y mettait 40 jours pour y aller. Or, quand on regarde sur une carte, il y a 320 kilomètres. Donc, ça signifie moins de 10 kilomètres par jour pour aller jusqu'au Sinaï. Donc, un exercice physique et sportif sera indiqué pour celui qui est dans une activité calme la plupart du temps. Ils sont où Et donc une activité réduite pour ceux qui bougent toute l'année, et peut-être une activité plus sportive pour ceux qui... donc ça, c'est pour ceux qui bougent beaucoup toute l'année, et pour ceux qui bougent moins toute l'année, eh bien, autant leur donner une activité physique. Donc la chaise longue et le hamac, c'est avantage pour ceux qui bougent donc beaucoup toute l'année. Remarquez donc que la Bible, en fait, ne parle pas vraiment de vacances, mais elle parle de repos. Pour notre personne tout entière. Le repos, c'est cette brèche que Dieu veut ouvrir dans nos vies suroccupées. Pardon pour les jeunes, ils disent aujourd'hui surbookées. C'est une promesse de liberté qui bouscule même nos vacances programmées, surchargées d'obligations, y compris quelquefois spirituelles. Donc, le troisième point que j'ai noté, c'était les vacances dans quel but? Il va arriver le but, ben voilà. Dans quel but? Le but ultime de Dieu pour Élie, c'était de se révéler à lui d'une nouvelle façon. Les mesures physiques facilitaient l'intervention spirituelle. Dans 1 Roi 19, au verset 13, nous lisons qu'il sort de la grotte où il s'était mis à l'abri. Un commentateur, M. Williams, disait « Cela indique qu'il abandonnait sa rébellion, son orgueil, sa pitié de soi-même et qu'il reconnaissait le Tout-Puissant, écoutait sa voix et s'apprêtait à lui obéir. Dieu se révèle d'habitude non par un vent, un tremblement de terre ou le feu, mais par un murmure. Sa voix imperceptible qui parle non aux oreilles, mais au cœur de l'homme. Nous avons entendu le murmure de l'Esprit. Quelle réaction allons-nous avoir? En tout cas, nous voyons que Élie va repartir du Sinaï avec une nouvelle révélation, une nouvelle mission. J'en arrive alors à des applications ou à des conclusions, si vous voulez. Il n'est pas exagéré de dire que les vacances nous rapprochent de Dieu ou nous en éloignent. Nous le constatons chaque année. Dans mon travail pionnier à Paris, où nous avions beaucoup de jeunes, j'ai toujours redouté les vacances. Et je me suis chaque fois demandé comment est-ce que je vais retrouver mes jeunes à la rentrée. Et quelquefois, les craintes étaient justifiées. Les vacances nous rapprochent du Seigneur ou nous en éloignent. Il s'agit donc, comme la Bible dit, de bien compter nos jours, comme nous y invite le psalmiste dans le psaume 90. Le chrétien reste en éveil. Ses vacances se situent dans le temps, celui qui lui est confié et dont il devra rendre compte.
Henri a lu tout à l'heure la parabole des serviteurs. Ce qui m'a toujours frappé dans cette parabole, peut-être une leçon secondaire, c'est que dans ce texte, il y a 2 versets qui sont parfaitement identiques. Dans Matthieu 7, versets 21 et 23, « Bon et fidèle serviteur, entre dans le choix de ton maître ». Le verset est parfaitement identique, mot par mot, je l'ai vérifié dans le grec, qui signifie, c'est la leçon c'est que celui qui avait 5 talents a rapporté 5, et celui qui avait 2 avait rapporté 2. Et la récompense est équivalente pour chacun. Donc ce n'est pas une question de quantité, mais c'est une question qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai reçu. Je ne suis pas responsable de rapporter 5 talents quand j'en ai reçu 2, mais de faire valoir les 2 que j'ai. Et le grand reproche qui a été fait à celui qui avait 1, c'est de ne pas l'avoir fait valoir. Alors, je pourrais vous faire quelques propositions. Par exemple, étudier l'histoire d'un juge chaque jour. Il y a 6 grands juges dans la Bible. Donc, pour une étude en groupe ou en famille, ou encore un portrait d'un homme. Un jour, le portrait d'une femme, il y a plein de portraits ou de mini-portraits dans l'Écriture qui sont souvent extrêmement édifiants. J'ai toujours été encouragé, d'ailleurs dimanche dernier, il y a 15 jours, j'ai prêché sur Abigail, une femme que la plupart du temps, vous n'allez même pas vous souvenir qui c'était, mais qui apparaît à un moment précis de sa vie et qui disparaît ensuite, mais qui comporte des leçons précieuses. Ou encore un libre partage à tour de rôle, peut-être autour du même passage, ou une lecture-réflexion suivie d'un livre historique. Il y a toutes sortes de possibilités de faire ça à plusieurs. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'un légalisme quelconque. Il s'agit de passer les meilleures vacances possibles, corps et âme. Certains iront plus loin et réfléchiront sur leur vie spirituelle, personnelle, face à une nouvelle année d'activité, et aussi de leur engagement possible au sein de l'Église. Ce qui serait souhaitable pour chacun de nous, chacun de vous, c'est que vous reveniez de vos vacances avec un témoignage de ce que vous avez vécu avec le Seigneur. Réussir nos vacances, au-delà du repos ou d'un bronzage éventuel, nous puissions expérimenter Dieu d'une manière nouvelle. Donc, renouvelez vous-même, vous serez capable aussi de renouveler d'autres. Et c'est dans ce sens que j'aimerais simplement vous souhaiter de bonnes vacances avec le Seigneur. Nous voulons prier. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de ce que tu es, maître de nos vacances, mais maître aussi de toute notre personne, que notre corps, notre âme, notre esprit, tout cela est entre tes mains. Et tu voudrais nous faire du bien, nous renouveler dans tout notre être, dans toute notre personne, pour que nous puissions, avec force et courage renouvelés, te louer dans l'année qui va s'ouvrir devant nous, si tu nous donnes la grâce de pouvoir te servir. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces possibilités que tu ouvres devant nous. Et nous te prions simplement que tu fasses la grâce à chacun de nous de les saisir de la bonne façon. Que ton nom soit invoqué dans nos vies pendant ces vacances tout particulièrement. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.